YouTube pour te présenter ce coffret qui s'appelle Mes Charms, apprendre la divination avec les breloques. C'est les éditions Grancher et c'est Chloé Toile qui l'a créé. C'est un jeu que je ne connais pas du tout encore, on va le découvrir ensemble. Alors déjà ici, on nous dit qu'il y a un plateau de tirage avec les domaines de vie et les correspondances astrologiques. Il y a 13 charms dans leur pochette, un livret explicatif. Donc bienvenue dans l'univers des charms. La divination par les breloques, aussi appelée charms, est issue des traditions des plus anciennes. L'interprétation du jeté d'éléments trouvés dans la nature a en effet été utilisée en toutes les civilisations pour répondre à des questions sur l'avenir. Eh bien allez, on va découvrir ce coffret ensemble. Donc il s'ouvre comme cela. Voici l'intérieur de la boîte. Nous avons un petit livret en papier tout fin, simple. Donc on va voir un petit peu. Introduction. Donc là, il y a l'introduction où on nous explique le tirage par les breloques, le mode d'emploi. Donc avant de commencer, qu'est-ce que c'est, comment faire, effectuer un tirage, déplier le plateau et positionnez-le sur une surface plane devant vous. Ok, bon. Et ensuite, observez les breloques si vous le souhaitez en premier lieu pour s'y faire, etc. Puis après, on les jette comme un peu les dés divinatoires finalement. On peut créer, ils disent ajouter des charms nous-mêmes en mettant des coquillages, un anneau, des perles, des glands, des cailloux, enfin, comme on souhaite. Là, il y a l'interprétation des sections du plateau et ensuite on passe aux charms avec les interprétations et les associations possibles. Bon voilà, déjà pour le livret. Ensuite on reçoit le plateau. Ah ben voilà, ici il y a les petites charms. Hop. Alors on va ouvrir déjà ce plateau ensemble. Vous me direz si vous aimez ou on découvre comme ça les jeux ensemble. Voilà, je vais peut-être régler la caméra un petit peu plus haut. Voilà, pour qu'on se rende bien compte. Donc voilà, ici nous avons donc les signes astrologiques avec des petits thèmes. Par exemple, cancer, famille, foyer, enfant. Il y a également des numéros, ça doit correspondre... Ouais, ok, bon, on va voir un petit peu. Nous avons ici les breloques. Les 13 dans un petit pochon en style organza violet. Donc nous avons d'un premier abord la mort qui tient un petit peu... Oui, j'ai bien l'impression que c'est la mort. À moins que ce soit un ange. Je sais pas si c'est un ange ou la mort. Franchement, on dirait la mort. Mais c'est peut-être un ange. On va regarder dans le livret après. Celui-là, je suis pas sûre, 100%. La fée. Une petite fée clochette, on dirait. Nous avons une encre. Voilà, qui pourrait correspondre à la stabilité, l'ancrage, etc. Une plume qui pourrait correspondre aux synchronicités, aux messages de l'univers, ou également prendre son envol également. La fée, on pourrait penser du coup aux vœux, exaucer ce qu'on souhaite, mettre de la magie dans notre quotidien. La croix qui pourrait représenter la mort, la fin, le renouveau, un décès également. Donc du coup, en fait, ça, je pense pas que c'est représenté par la mort, style faucheuse. En fait, j'avais un peu l'impression, je suis désolée du coup, mais là, vu qu'il y a une petite coupe, là, il y a l'air d'avoir une croix. Non, en fait, je pense que c'est un ange. Mais vu qu'il y a un petit visage comme ça me faisait penser à la mort. Mais on va vérifier ensemble, hein, celle-là quand même. La clé qui pourrait nous représenter les solutions, la réussite aussi, débloquer une situation. La fleur qui pourrait représenter un apaisement, du calme, de la joie. Le trèfle, lui on connaît tous, hein, la chance, bien sûr. Le cœur qui pourrait représenter un couple, l'amour, les relations, le sentimental. Le
petit volant de navigation, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui pourrait représenter le changement en vue ou une nouvelle direction à prendre ou le fait que nous soyons sur la bonne direction également. L'étoile qui pourrait nous représenter d'être guidés, aussi tout simplement que nous avons une bonne étoile au-dessus de nous. Le soleil qui représente l'enfance, la joie, les rires. Et la lune qui représente les illusions, les cycles également. Le changement. Ok, on vérifie juste celui-là pour être sûr avant de faire un petit tirage ensemble. Alors, où est-il? Donc, nous avons, on va vérifier ensemble, le soleil, la clé, la lune. Ah oui, les rêves également, bien sûr, les émotions avec la lune, hein, pas que l'inconscient. La fée, ok, qui représente pour la créatrice l'enfant intérieur, les miracles, la créativité, la magie, bien sûr. L'encre, solidité, ancrage, stabilité, fidélité. Le cœur, amour, sentiment, bonheur, union. Après, vraiment, moi, je ne me sers jamais des livrer l'essentiel. C'est vraiment d'écouter son intuition et de se faire confiance, comme je le dis tout le temps. L'étoile, un vœu, la lumière, l'espoir. D'accord, ok. Ok. Le trèfle, la chance, les gains, l'abondance, bien sûr. La croix, réponse négative, la fin, une transformation. La plume, message, légèreté, douceur. Écriture, bien sûr, l'écriture. Celui-là, je n'avais pas pensé. Ah, c'est donc un ange. Je suis désolée, du coup, j'espère ne pas avoir vexé la créatrice en pensant que c'était la mort. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était une faux. Vous voyez pas très bien. Ok, donc c'est bien un ange qui représente la protection, l'accompagnement, les guides, bien sûr, les souhaits. La roue qui représente tout simplement une roue, en fait. Mouvement, changement, modification. Ouais, c'est une roue. Moi, je pensais plus que c'était un volant de bateau. Et la fleur, ouverture, épanouissement, développement et réalisation. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, moi, j'ai envie d'utiliser tous les charms, pour le coup. Pas quelques-uns, mais tous. Et je vais vous transmettre des messages en fonction des endroits. Et vous prendrez ceux qui vous parlent à vous et uniquement à vous. Donc, évidemment, pas tous les messages vont vous parler. Mais j'ai envie de faire un peu comme des divinatoires. Donc, je vais m'écouter et on va faire comme cela. Je mélange. Ok. Alors, déjà, voilà, il y en a qui sont sortis du lot. Donc, ceux-là, on ne les compte pas. Donc, ici, nous avons la fin ou le changement, bien sûr, une transition, un renouveau. On est dans la case de l'illusion. Donc, j'ai envie de dire que ça y est, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez arrêter d'être justement dans l'illusion, dans les choses fausses. Vous allez vous rendre compte de certaines choses et cette ouverture va vous permettre de vous connecter davantage à votre spiritualité. Vous allez avoir un changement dans votre vie parce que vous allez ouvrir les yeux. Vous sortez du voile que vous vous étiez mis, en fait, tout simplement pour ce premier message. Ce deuxième message, on va vraiment nous parler là de guides, etc. Parce qu'on a quand même l'ange qui représente donc les guides, la protection divine, la plume, que moi j'appellerais ça avec les synchronicités, et la fleur pour nous dire que ça y est, vous allez vous épanouir. On vous parle de personnel, de quelque chose de vous, consultant, consultante, quelque chose qui est en vous. On vous dit là que vous êtes protégé, arrêtez de vous faire du souci, ouvrez un petit peu les yeux parce que vous allez recevoir des messages, des synchronicités, par exemple des heures miroirs, des nuages qui auront une forme particulière, qui vous auront une signification, par les rêves, une musique. Enfin voilà, vraiment soyez attentifs aux signes et on vous dit s'il vous plaît ne baissez pas les bras parce que vous allez rentrer dans une phase de joie et d'épanouissement ici. Ok, on passe au niveau de la santé. Si c'était pas parfait en ce moment, on vous dit que les choses vont se stabiliser avec l'encre. Ne perdez pas espoir, nous avons l'étoile au-dessus, donc même si vous sentez qu'il y avait des petits trucs, ce n'est pas forcément aussi grave que cela en a l'air.
Et ça peut être également avec plutôt, si on se base pas sur la santé, mais plus le bien-être, on vous dit de vous ancrer davantage justement pour ressentir la force de l'univers, des guides, etc. qui vous envoient des messages parce que peut-être que vous manquez d'ancrage ici, les amis. Ensuite, nous avons ici dans les associations, le relationnel, nous avons la joie tout simplement. Donc profitez si vous êtes dans une relation sentimentale. Appréciez les petits moments joyeux de votre quotidien. N'essayez pas de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Avec la clé, on vient bien vous dire que vous avez le pouvoir. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Tant que les choses vont bien, acceptez-les et prenez-les. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et ensuite, on vous parle de transformation, nous avons carrément le changement. Donc oui, si vous êtes dans une période de crise ou de difficulté, le changement arrive. Ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre. Franchement, c'est quand même assez positif. Après, bien sûr, ça dépend comment on traduit ça. Là, on nous parle de magie par rapport au travail. La lune qui peut nous parler de souhait et le cœur, de mettre votre cœur. Tout simplement, j'ai envie de vous dire, faites marcher la loi de l'attraction avec ça. Faites des souhaits, mettez-y tout votre cœur, parce que quand on veut quelque chose avec le cœur, en général, cela fonctionne plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à faire des souhaits. Je ne sais pas, quand c'est la nouvelle lune, de faire des chèques d'abondance, de tenir un journal de gratitude. Faites marcher la loi de l'attraction pour essayer de trouver un travail qui vous correspond si vous êtes à la recherche d'un travail. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas à la recherche d'un travail, mais que vous en avez déjà, mais que vous aimeriez améliorer vos objectifs, pareil, faites marcher la loi de l'attraction. Je souhaiterais augmenter mon salaire en étant dans une énergie positive. J'aimerais que l'ambiance à mon travail aille mieux. Je souhaite que... Voilà. Je souhaite un travail avec... un travail qui me correspond, tout simplement. Voilà. Demandez des souhaits réalisables. N'allez pas dire « Je souhaite un salaire avec 3 599 € et 30 centimes dans le quartier rue Pin de la rue Inter... » Non, ça ne fonctionnera pas. On veut quelque chose de réalisable. Demandez quelque chose de précis, de net. L'univers sait ce qui est bon pour vous. Donc, par exemple, demandez tout simplement « Je souhaite le travail parfait qui va me correspondre. Je souhaite gagner l'argent nécessaire à mon quotidien, l'argent que j'ai besoin. Je souhaite développer mon entreprise pour qu'elle soit à mon image. » Voilà, des trucs comme ça, vous voyez, vous pouvez demander. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de ce coffret de Charles, du coup, vous plaira. Voilà, je vous remets ici le petit nom. Pardon, avec la boîte, c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à screener, à regarder un petit peu si ça vous a plu pour par exemple avoir une idée à mettre sous le sapin qui arrive très très vite d'ailleurs parce que c'est bientôt Noël. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.